Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi 21 juin 2022. Je vous présente un nouveau point météo, on va détailler un petit peu les orages, la prévision pour les prochains jours, puisqu'ils s'annoncent encore violents. Ça aura été le cas comme prévu depuis le début de cette nouvelle période fortement orageuse. Qui a donc démarré il y a maintenant plus de 48 heures et qui a concerné le sud-ouest, l'ouest, le centre du pays en allant jusqu'au nord-ouest. Donc c'est surtout sur la partie quart sud-ouest que ces orages auront été les plus violents. On en attend encore d'ailleurs pour les prochaines heures, pour ce mardi, mais cette fois-ci avec la goutte froide qui progresse légèrement et la canicule qui régresse de plus en plus vers l'est. Les orages vont de nouveau se développer sur un axe sud-ouest-nord-est, mais cette fois-ci donc sur des régions un tout petit peu plus à l'est. Et on va voir que pour ce mardi soir et la nuit de mardi à mercredi, donc la nuit qui arrive, une nouvelle salve orageuse vont se développer, notamment à partir donc de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, en remontant vers le Limousin et le Massif central, mais c'est surtout vers le Massif central que ça sera le plus dynamique, avec une activité électrique intense, un risque de grêle également important, et un risque de micro-rafale, donc violente rafale de vent sous ces orages, avec formation supercellulaire. Donc voilà ce qui va se passer du côté Massif central. Ensuite ça remonte du côté également du sud de la Bourgogne, donc sur mon département, en direction du Mâconnais notamment. Donc c'est pas vraiment sur moi, mais j'espère avoir quelque chose quand même en évitant la grêle, en tout cas pour les plus gros grêlons. J'espère que je pourrai y échapper. Et en ce qui concerne en tout cas les autres régions, ça pourrait remonter jusqu'au niveau de la Franche-Comté, entre le Jura et le Doubs, une partie également de la Côte d'Or. Voilà, donc ça c'est pour les secteurs qui seront les plus orageux. Et en dehors de ces régions, il y aura également un risque, mais moindre. Alors voilà, ça c'est pour les prochaines heures. Maintenant, on va passer à mercredi, demain. Comme dit dans mon précédent point météo, la goutte froide évolue très peu. Encore pour ce mercredi, donc on va retrouver un axe orageux sur les mêmes régions, sud-ouest, nord-est, avec une activité électrique plus importante localement, notamment toujours entre l'Occitanie et le Massif central. Voilà, et il y aura également des cylindres orageuses qui vont cette fois-ci concerner un peu plus la région Rhône-Alpes. Voilà, puisque là les températures vont vraiment baisser, la canicule sera terminée pour donc une grande partie du pays pour ce mercredi. Excepté peut-être donc un quart sud-est, mais là globalement ce sera quand même beaucoup plus respirable sur notre pays cette fois-ci. Voilà, on sera débarrassé, même si les régions de l'ouest en sont déjà depuis maintenant 48 heures. Alors on continue, donc maintenant on arrive dans la deuxième partie de semaine. Jeudi, c'est toujours pareil, on a toujours la goutte froide sur le proche Atlantique et toujours ce flux de sud-ouest, un anticyclone sur l'Europe centrale. Donc on attend encore une fois sur les mêmes régions, et oui, 3 jours de suite pour le sud-ouest, centre-est. 3 jours de suite d'orages potentiellement violents, avec encore donc ce conflit de masse d'air très important entre l'ouest qui a donc des températures beaucoup plus fraîches et l'est où la chaleur résiste. Voilà ce qui se passe. Maintenant, à partir de vendredi, ça y est, le flux océanique va prendre le dessus. On va dire il était temps, parce que là entre la canicule et les orages on a l'impression que ça en finissait plus. Donc là à partir de vendredi ça y est, on sort de cette période caniculaire et orageuse avec une dépression qui se situe du côté des îles britanniques. On aura donc une météo beaucoup plus fraîche, un flux qui tourne à l'ouest. Là cette fois-ci c'est sûr et certain, on sera même en dessous des normales de saison pour certaines régions de l'ouest et du nord. Voilà, sous l'humidité avec le retour de perturbations océaniques classiques. C'est une situation d'ailleurs qu'on ne voit pas souvent depuis maintenant un bon bout de temps. Et là, on aura beau être en été, eh ben oui, on aura bien le retour de quelques perturbations océaniques dans une ambiance quasi automnale, on va dire, pour les régions de l'ouest et du nord en particulier. Et regardez d'ailleurs cette dépression sur les îles britanniques qui est assez vaste, assez importante quand même pour la saison. Donc on voit qu'il n'y a pas que les anomalies chaudes, encore une fois, qu'il faut parler. On a aussi d'autres anomalies, et là on voit très bien cette dépression qui est quand même assez impressionnante pour un mois de juin, surtout pour une fin juin. Donc voilà pour le week-end. Ça s'annonce quand même beaucoup moins orageux, beaucoup moins chaud, vous l'aurez compris, un week-end qui ne ressemblera pas au précédent.
Donc là, ça sera en tout cas un bonheur hein, pour une grande partie d'entre vous. Sauf peut-être pour les vacanciers ou ceux qui partent en week-end, où ce sera moins bon pour aller sur la plage. Voilà, bon, la tendance pour la suite, puisque là je parle pas d'une prévision, plutôt d'une tendance, on voit qu'on va rester dans un flux océanique sans doute jusqu'en début de semaine prochaine. Pas très humide, hein, on va quand même retrouver une période un peu plus ensoleillée à partir de dimanche lundi grâce à une dorsale anticyclonique, hein, vous voyez, qui s'exerce ici. On constate par contre du côté de l'Europe de l'Est et de la Russie et même du côté de la Scandinavie cette fois-ci que la vague de chaleur, la canicule qui nous a concernés finalement devrait se diriger hein, là-bas et former un vaste anticyclone avec une vague de chaleur qui risque là aussi d'être malheureusement problématique, hein. Une anomalie chaude sans doute très intense ici en allant vers la Russie également. Donc attention là sur ces pays-là, on risque de battre des records de chaleur. Mais pendant ce temps-là, sur l'Atlantique, on a toujours cette dépression, de vaste système dépressionnaire quand même, hein. L'anticyclone des Açores qui lui quand même plutôt au sud. Et on a d'autres dépressions ici qui arrivent depuis le Labrador et qui glissent hein, sur l'Atlantique. Alors là, on pourrait donc cette fois-ci retrouver les températures qui vont remonter la semaine prochaine en retrouvant tout simplement une normale de saison, pas de nouvelles canicules en vue, mais sans doute voilà, des températures plus chaudes par rapport au week-end notamment. Mais on surveillera donc l'arrivée d'un nouveau Talweg ici par l'Atlantique qui pourrait occasionner de nouveau des orages en allant sur début juillet. Donc ce qui pourrait arriver, hein, ça veut dire du coup, vous l'aurez compris, que nous sommes dans une saison orageuse quand même très active et très intense, voilà, avec des orages violents, vraiment depuis maintenant début mai, enfin surtout la mi-mai, on a vraiment plusieurs dégradations orageuses qui sont importantes, qui sont violentes. Et tout cela s'explique par rapport à des conflits de masse d'air importants entre une anomalie plutôt froide sur l'Atlantique et la chaleur intense qui remonte d'Afrique du Nord. Donc on a de violents conflits, un petit peu comme en 2014 finalement, hein, un petit peu comme 2013-2014, on a presque le même synoptique, sauf que oui, effectivement, les périodes anticycloniques sont un peu plus majoritaires, on le sait depuis déjà cet hiver, hein, on a souvent des anticyclones, mais entre ces périodes anticycloniques, on a tout de même donc des violentes dégradations rageuses, cette fois-ci, hein, liées donc à ces gros conflits de masse d'air, et je pense que c'est pas terminé. Et c'est même possible que ce soit lié à la Niña, donc c'est pas sûr, hein, j'en suis pas certain, mais encore une fois, je reviens sur cette hypothèse de la Niña, puisqu'on voit depuis l'année dernière, depuis 2021, qu'on a des dégradations rageuses beaucoup plus importantes et généralisées par rapport aux années précédentes, hein. Je parle notamment de toutes les années qui concernent 2019-2020, mais aussi 2016 et 2017. Voilà, donc on a eu des périodes orageuses assez aléatoires, alors que là, ça y est, on retrouve vraiment des situations plutôt bien dégradées, pour notamment depuis qu'on est arrivé donc dans cet été 2022. Voilà donc pour ce point météo, merci de l'avoir suivi, soyez très prudents si vous êtes concerné par les orages, et de mon côté, je surveille ça, et j'espère avoir quelque chose dans les prochaines heures, bien sûr en priant que la grêle ne fasse pas de dégâts. Voilà, donc bonne fin d'après-midi ou bonne soirée, et à très bientôt, ciao.